Bonjour, voici une vidéo que je suis super excitée de vous présenter parce que c'est mon truc infaillible pour économiser de l'argent sans effort à tous les mois. Et je commence en vous disant que économiser de la même façon que vous dépensez, c'est-à-dire des petits montants. Si vous vous dites, ce mois-ci, je dois économiser 300 dollars, ça va être très difficile parce que pour le cerveau, c'est un gros défi et c'est dur. Tout ce qui est difficile, le cerveau nous ralentit, nous trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, alors qu'il y a des petits montants, ça se fait super facilement à chaque jour. Je vous montre comment tout de suite. Ah, ça devient une habitude, en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai mis l'image de passer les temps. Il faut que ça devienne une habitude d'économiser un tout petit peu à chaque jour. Première étape, vous allez vous ouvrir un nouveau compte en banque. Ça peut être à la même banque, mais tu sais, un compte épargne, disons, à taux d'intérêt élevé, où il y a de l'argent qui va partir de votre compte chèque et s'en aller dans un compte complètement différent. Si vous ouvrez un compte dans une nouvelle banque, sachez qu'il y a quand même des banques qui offrent des récompenses en argent pour les nouvelles ouvertures, les nouveaux clients. Alors, les mois ont entre 28 et 31 jours, donc votre économie pourrait varier d'un mois à l'autre si vous suivez ma méthode à la lettre. Mais voici comment ça se passe. Disons 1er janvier, vous allez transférer 1 dollar de votre compte chèque à votre compte épargne. 2 janvier, 2 dollars, 3 janvier, 3 dollars, et ainsi de suite, vous me voyez venir. Et là, tranquillement, l'économie va augmenter. Mais ce qui se passe, c'est que de transférer 4 dollars le 4 janvier, c'est super facile. C'est même ridicule. C'est comme s'acheter un café à 4 dollars. Donc, pour votre cerveau, c'est très facile. Vous allez avoir hâte de transférer votre argent chaque mois. Les 15 premiers jours, ça va, c'est assez facile parce que les montants sont relativement petits. Ça devient peut-être un petit peu plus difficile, on y songe un peu plus à la deuxième moitié du mois. Mais on continue, on arrive le 30 janvier, admettons, 30 dollars, 31 janvier, 31. Et là, à la fin du mois, si vous l'avez fait assidûment à chaque jour, vous aurez accumulé presque 500 dollars dans votre compte épargne. C'est quand même non négligeable. Et le but de cette méthode-là, c'est d'être intentionnel dans ses dépenses. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand vous allez, par exemple, vous acheter un café le matin, et là, vous vous dites, bon, moi, est-ce que ce café-là, c'est nécessaire que je l'achète tous les matins? Est-ce que c'est quelque chose qui me rend fondamentalement heureux? Si oui, continuez votre routine. Si vous vous sentez riche et heureux en vous achetant un petit café de luxe tous les matins, c'est super. Mais peut-être réfléchir à quoi d'autre, où je pourrais couper ailleurs dans mon budget une petite dépense qui pourrait me permettre de transférer ça dans mon compte épargne quelques dollars par jour. Donc, on veut se conditionner à faire des petits sacrifices quelques fois par jour, par mois, mais se récompenser avec un gros gain parce que 500 dollars par mois d'économie, c'est quand même pas rien. Vous trouvez que c'est impossible, vous vous dites, moi, je suis monoparentale avec 4 enfants, j'y arrive à peine à chaque mois, cette méthode-là, ça fonctionne pas pour moi, pas de problème, parce que vous pouvez ajuster le défi à la carte selon votre situation. Vous pourriez faire le transfert seulement les jours pairs du mois, vous pourriez faire seulement les 15 premiers jours, qui sont les 15 jours les plus faciles. Vous pourriez faire un mois sur deux. J'aime moins un mois sur deux parce qu'on n'est pas en train de créer une habitude. J'aime le fait de créer une habitude. Si au contraire, vous dites, moi, j'ai un salaire quand même pas mal au-dessus de la moyenne, ben peut-être doubler les mises à chaque jour. Et là, ce qui arrive, c'est que si vous oubliez une journée, je ne vous recommande pas d'essayer de rattraper le retard. Si vous, ça fait 3 jours que vous n'avez pas transféré votre argent dans votre compte épargne, oubliez, c'est fini, c'est des jours passés, c'est comme au tennis, les points qui sont derrière nous, on les oublie, on passe au futur. Donc, la journée même, disons qu'on est le 24 juillet, je transfère 24 dollars et c'est tout, je pense à demain. Après, j'oublie les jours que j'ai passés, je n'essaie pas de transférer 125 dollars d'un coup parce qu'encore une fois, c'est un trop gros montant pour notre cerveau. Notre cerveau va résister à ça, OK? Donc, n'essayez pas de rattraper le retard. 500 dollars par mois, ça représente 6 000 dollars par année. C'est un CELI qui est quand même bien rempli. Ça représente un week-end en amoureux chaque mois, si vous n'avez pas d'enfants. C'est cool, ça? Un voyage dans le sud par année pour 4 personnes. Bon, peut-être pas dans un 5 étoiles au Mexique pendant la semaine de relâche, mais quand même. Des paiements hypothécaires supplémentaires, une sortie familiale à chaque semaine. Tu sais, dans le fond, on veut faire des petits sacrifices, mais être intentionnel. Ce montant-là, cette économie-là, on veut vraiment la mettre dans quoi? Et voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Je me sentais passionnée par le sujet. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'apprécie cette méthode. Je vous dis merci. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Bye.